Le réact de Feldup. Voilà les refs. Ça va et toi? On est là les refs, vous avez fait quoi aujourd'hui? On est là, on est là, on est là. Ça se passe au calme, hein. Bon bah on regarde. Il a regardé combien de vidéos? Je viens de lancer le live là mon ref. Je viens de lancer le live. The Anguished Man. The Anguished Man est une peinture qui a été réalisée par un anonyme qui actuellement appartient à Sean Robinson, un homme américain tout à fait banal. La peinture est vraiment étrange. Elle montre un individu à la peau rouge presque plus humain et criant avec les yeux écarquillés. Sean Robinson l'aurait reçu de sa grand-mère, qui l'aurait gardé dans son grenier plus de 25 ans. Celle-ci disait à Sean Robinson que le peintre qui l'avait réalisé s'était suicidé quelque temps après l'avoir peint et avait utilisé son sang pour peindre la peinture. Elle pensait que le tableau était maudit. Elle voyait des apparitions, entendait des bruits de frappements, des chuchotements, voire des cris, et une étrange ombre qui la suivait. Quelque temps après avoir hérité de la peinture, Sean Robinson se mit à voir les mêmes choses, et sa famille également. Il crée alors en 2010 la chaîne YouTube Sean Robinson, qu'il a récemment renommée par le nom du tableau, et se met à filmer régulièrement le tableau là où il le stocke pour prouver des phénomènes paranormaux se passant dans sa maison lorsqu'il n'est pas présent dans la pièce. Il postera une dizaine de vidéos sur le sujet. Il a été assez actif en 2011 avant de le devenir beaucoup moins et a posté Ouais, il veut environ du une buzz vidéo tous lui. les 3-4 ans. La dernière update datant de 2017. Les vidéos sont étonnamment assez convaincantes. Ah pas mal cette vidéo, pas mal. Personne n'a vraiment essayé de debunk ces vidéos, j'ai l'impression. Il semblerait que le truc soit possiblement legit, beaucoup citant le fait qu'il ne semble pas y avoir de motivation pécuniaire derrière ces vidéos, les vidéos ne semblant pas monétisées et le tableau n'étant pas à vendre. Ce serait alors, si c'est faux, juste un appel à l'attention. Personnellement, j'aime beaucoup le tableau, et je ne suis pas sûr que tout soit vrai. Sur la chaîne de Sean Robinson, je pense qu'il y a des trucages, ou juste des choses explicables que l'on peut voir. Ces vidéos ont beaucoup tourné et m'ont personnellement fasciné quand j'étais plus jeune. J'adore The Anguished Man. Je ne pense pas que Elle a juste posé la caméra. Il va chier rapidement devant la caméra, c'est pour ça qu'il y a une ombre qui passe. tout soit réel dans ce que Sean Robinson nous dit, Ah, elle est en train de mais se il fumer s'agit un néanmoins bétou. d'un des premiers cas de possession hantée entièrement documenté sur YouTube. Mais il fume la chicha, il veut faire croire que c'est un Username fantôme là. 666. Username 666 est une légende disant qu'il existerait un nom d'utilisateur du nom de 666 qui a été supprimé, qui sert en réalité de portail vers une version alternative de YouTube proche des enfers. L'idée serait que si on va sur l'URL de chaîne YouTube, youtube.com/user/666 et qu'on actualise la page encore et encore et encore, celle-ci commencerait à changer de plus en plus, jusqu'à devenir un terrifiant portail de vidéos gore et sanglantes. La page continuerait à... Attends, c'est quoi ces conneries là? Attends. YouTube.com. Moi j'ai un petit singe. C'est quoi ces conneries? J'ai un petit singe qui tient une loupe. Un singe qui cherche son chemin. Bon, ok. contaminer l'ordinateur jusqu'à ce qu'il soit impossible de fermer la page, même avec le gestionnaire des tâches. La légende a pour origine la vidéo Username 666 qui a été postée sur la chaîne de Nana825763. Oui, la même personne qui a fait Cooking Idol. Quand je vous avais dit que ce gars est important pour la culture du creepy sur internet. La vidéo de Username 666 atteignant aujourd'hui plus de 10 millions de vues. J'adore cette vidéo, je trouve qu'aujourd'hui encore, elle a encore de l'effet, bien qu'elle date de 2008. Et bien évidemment, vous vous en doutez, il s'agit uniquement d'une légende, et le rituel ne donne jamais rien. Néanmoins, le username 666 a bel et bien existé. Il y a bel et bien eu un utilisateur qui a utilisé l'idée 666, et qui s'est fait très rapidement supprimer par YouTube pour non-respect du règlement. Et si username 666 est bel et bien une légende, personne ne sait réellement la raison de pourquoi ce compte a été sanctionné par YouTube. Animal Crossing Oh, c'était glitch. nul. Dans Animal Crossing sur GameCube, vous pouvez réaliser un glitch d'une manière assez simple et qui étonnamment est assez reproduisible sans forcément le vouloir. Pour déclencher ce glitch, il faut aller voir le portier, lui dire qu'on veut partir faire un voyage en train vers la ville d'un autre joueur et il faut éteindre la console pendant que l'on est dans le train ou dans la ville de l'autre joueur. Quand vous allez réallumer la console, vous n'aurez plus d'objets dans votre inventaire, plus d'argent et votre visage sera remplacé par ça. Une pomme de terre.
Pas mal. Ce Oh, visage étrange est en fait le même visage j'avoue que que ça fait sur un peu les peur. gyroïdes. Ce sont des petites statues apparaissant dans le jeu qui sont basées sur les Aniwa, des statues utilisées pour des rites funéraires censés contenir l'âme des défunts. Mettre un truc aussi lié à la mort sur un visage, Un jeu c'est d'enfant, clair, ça surtout. peut foutre les jetons. Mais est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est volontaire de la part de Nintendo? La raison pour laquelle ça arriverait est encore en débat. Certains pensent que c'est un easter egg qui essaierait de dissuader les joueurs de reset leur console sans sauvegarder, étant donné qu'il y a carrément un personnage dédié juste pour te gueuler dessus si tu le fais. Néanmoins, certains pensent qu'il s'agirait juste d'une corruption étrange du jeu, le visage étant utilisé comme placeholder. Un truc qui est sûr, c'est qu'on peut tomber dessus par erreur. Imaginez, je sais pas moi, que la console se reset sans que la personne ne s'y attende et qu'il se retrouve avec ça en relançant le jeu. Ce glitch a traumatisé beaucoup de gens, mais ce n'est pas la seule chose liée à Animal Crossing qui a traumatisé des enfants. En effet, toute la saga contient des trucs étranges, des easter eggs assez flippants, mais particulièrement, il faut parler de Animal Crossing New Leaf. C'est l'opus sur 3DS qui vous permettait, notamment avec un système sur internet, de partager au monde entier votre village. Et un des villages qui tournait le plus parmi les joueurs, c'était l'étrange village d'Aika. Un village sombre, à l'ambiance très lugubre, contenant de nombreuses références à des meurtres, des gens décédés et à des suicides. Il avait beaucoup Il y a des quoi? Glucides? Ah, suicide. tourné dans des vidéos creepy de l'époque et ça a également marqué beaucoup de joueurs très jeunes. Die Fantasy. Moi, je suis fan. Je suis fan de. Je suis fan comment on appelle ça? De ces easter eggs dans les jeux un peu enfantins et tout, comme Animal Crossing. Enfin, Animal Crossing, je trouve pas ça enfantin, mais voilà, il y a une certaine cible et tout. Je trouve ça trop bien. Parce que. Parce que c'est trop bien. Die est le pseudonyme de l'artiste français Juan Guilbon. Il est principalement connu pour un morceau de son premier album, le fameux Fantasy dont je vais vous parler à l'instant. Le morceau compte plus de 65 millions de vues sur YouTube, ce qui est assez colossal, et la raison pour laquelle Fantasy est devenu viral, c'est avant tout à cause de son clip, sorti en 2011 et réalisé par Jérémy Perrin. La vidéo commence avec 4 adolescents s'introduisant visiblement illégalement dans une piscine pour faire une soirée improvisée. C'est une piscine municipale et il est clairement la nuit. Parmi le groupe, un mec et une meuf commencent à se rapprocher d'une manière assez sexuelle, tandis qu'un gars et une fille sont au bord de la piscine en train de les observer. Le gars au bord de la piscine commence à faire des approches à la fille qui la met extrêmement mal à l'aise. Elle se lève donc d'un coup et saute tout habillée dans la piscine. Elle y reste quelques temps puis remonte paniquée à la surface quand elle sent une étrange sensation au niveau de son vagin. Elle remonte terrifiée, le gars s'approche d'elle et lui demande ce qui ne va pas, puis elle se retourne terrifiée par une image horrible. Elle a vu quoi sur sa schneck? Et là, je vais m'arrêter, parce que c'est une vidéo en réalité qui contient beaucoup de body horror et de gore. Il s'agit clairement d'un clip qui parle de la place de la sexualité dans la vie d'un adolescent, et j'ai pas envie d'aller plus en détail sur l'histoire du truc, parce que ça va assez en détail. Vous pouvez aller regarder vous-même. Mais j'ai pu remarquer une chose, ça a trauma énormément de gens. Et même des gens qui, à l'époque où c'était réalisé, étaient déjà majeurs. Des gens de la génération Y ou X. Elle a un effet viscéral sur les gens, cette vidéo. Moi, personnellement, elle ne m'avait pas tant marqué que ça quand je l'ai vue, mais j'étais déjà, entre guillemets, assez vieux. Mais j'ai été surpris du nombre de gens français qui me l'ont partagé quand j'ai demandé sur Twitter de partager ces traumas. Adventures of Mark Twain. Vous en pensez quoi, les gars? Non, non, ça par contre, je peux pas voir. Mais. C'est quoi le nom? Je sais plus c'était quoi le nom. C'est D-I-Y? Ouais, D-Y-E. D-Y-E, je sais pas. Mais en fait, elle lui a littéralement absorbé, absorbé son âme, quoi. C'est plus l'expression là. Celui-là, je vais être court, car mis à part le fait que 2-3 personnes me l'aient envoyé, il m'a l'air d'être clairement plus un trauma partagé par les Américains que par les Français, le film ayant été très peu partagé aux Français. Les aventures de Mark Twain ou Adventures of Mark Twain est un film américain animé en stop motion datant de 1985. Celui-ci est passé assez inaperçu, faisant un peu plus de la moitié de son On budget dirait en Bonne Nuit les retour, Petits. donc ne faisant aucun bénéfice, mais il a néanmoins eu une résurgence durant ces quelques dernières années à cause d'une scène dans le film. La scène montre ce personnage, au design véritablement terrifiant. Il se présente comme un ange, on lui demande quel est son nom et il répond Satan. D'abord, il fait pousser plein de plantes avant de donner à manger aux personnages principaux. Il crée ensuite des petits personnages en argile, puis Satan leur donne vie. Ces personnages en argile se mettent à se battre pour une vache, alors Satan les écrase et les transforme en cercueils. Puis enfin, Satan détruit ce monde et d'une manière juste terrifiante. Ah.
je suis mal à l'aise. Genre même là. en tant qu'adulte, je trouve ça creepy et malsain. Voilà, un bon trauma et le clip a refait surface sur internet comme une des scènes les plus terrifiantes qui a été faite pour des enfants à la base. Oh là là. Blue Cat Son Blues. cri- Blue son Cat cri m'a fait Blues trop est un rire. court-métrage d'animation de la Hanna-Barbera qui fait partie de la très célèbre série Tom et Jerry. Celui-ci est un peu considéré comme une sorte d'anomalie Oh les gars, ça c'est une excellente histoire. J'espère qu'il va bien la raconter. C'est une très bonne creepypasta ça. Ça m'avait traumatisé au collège. dans l'histoire de Tom et Jerry, étant donné que il dénote complètement de l'ambiance de la quasi-totalité des autres épisodes. L'épisode commence par Tom, assis sur des rails de train avec un regard dépressif. Jerry, lui, le regarde et commence à faire un flashback de ce qui est arrivé à Tom. Tom serait tombé amoureux d'un chat blanc qui se serait ensuite tourné vers une personne plus riche au milieu de leur relation. La personne plus riche en question faisait tout mieux que Tom, et tous les efforts de Tom l'ont amené dans une grosse dépression, où il fait notamment une tentative de suicide. Jerry se moque de lui depuis son pont et finit par voir passer en voiture sa copine avec une autre personne. Il rejoint Jerry sur les rails et attend paisiblement la mort. Bordel, qu'est-ce que ça fout là? Passons sur la morale et la manière de dépicter les personnages, parce que c'est pas fou. Je sais que parfois Tom et Jerry pouvaient devenir un peu dark, mais c'était toujours dans un esprit bon enfant. Mais là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas une légende ou une creepypasta, hein, c'est un vrai court-métrage. Et même si à l'époque ça pouvait devenir dark et cruel, là c'est un autre level. Le court-métrage a été mal reçu, mais ça n'a pas empêché pas mal d'enfants de le voir quand ils étaient très jeunes. Ok, c'est peut-être très étrange de mettre ça ici. Et ça va être aussi étrange pour le prochain passage de l'iceberg. Mais écoutez-moi bien, il y a des tonnes de gens qui ont été traumas par des légendes et des mystères du jeu GTA San Andreas. Laissez-moi vous expliquer. D'abord, et c'est le cas pour beaucoup de jeux open world de l'époque, ils pouvaient avoir... Les gars, qui se rappelle dans GTA San Andreas le bug de la ville fantôme? Fallait que t'ailles à la salle de boxe, t'ailles dans le coin et tu pouvais nager dans l'eau avec des tortues, mais c'était pas de l'eau, c'était du vide, c'était trop un bizarre. sentiment de vide et de solitude Ah bah voilà. extrême. Et même si GTA San Andreas était pas vraiment comme ça, dès que tu sortais un peu des sentiers battus et que tu allais dans la nature du jeu, ça pouvait être assez bizarre. Le sentiment de solitude était exacerbé particulièrement quand la nuit tombait dans le jeu. Mais c'est surtout toutes les rumeurs et mystères qui tournaient à l'époque qui m'ont et qui vous ont marqué. D'abord, il y a le très célèbre Bigfoot, avec des tonnes de rumeurs sur sa présence dans le jeu et des tomes de Frérot, grand roi Wissam, mon ref, ban def s'il te plaît. Ban def, là j'allais ban def, ban même pas pendant 600 secondes, ban def. s'il vidéos te plaît, fake qui aujourd'hui me font quelque chose en les regardant. Ça me fait du bien, quoi. Ça foutait les jetons à l'époque, l'idée de pouvoir le croiser, mais aussi l'idée de devoir le chercher, il y avait un frisson. Il y a également des rumeurs à Je l'ai propos jamais vu, d'OVNI, le avec notamment une maison sur la map, avec ce faux OVNI devant la porte. En entrant dedans, on trouve des photos de soucoupes volantes et une étrange carte de la map du jeu avec des points blancs à des endroits très précis, notamment près des zones militaires du jeu, dans la zone 69, inspirée par la zone 51. Personne n'a réussi à avoir de vrais UFO dans le jeu, hein, clairement. Pourtant, il y a plein de gens qui disaient qu'ils voyaient des points blancs étranges dans le ciel. Que des rumeurs, mais putain, qu'est-ce que je passais des soirées entières à aller chercher ces points blancs dans le Jamais vu ciel. Bigfoot, Il y avait moi. également sur la map des soi-disant taches de sang sur le sol et sur les murs des cabanes de chasseurs, notamment une cabane du nom de Shady Cabin, qui est à côté du mont Chiliad, qui est pour moi l'endroit le plus flippant du jeu, une sorte de gigantesque montagne où il n'y a jamais personne à côté. Il y avait une vibe très négative derrière, très flippante et solitaire, avec notamment une rumeur concernant un étrange serial killer habitant à Shady Cabin. Il y avait aussi des voitures fantômes qui se déplaçaient sans conducteur, des théories concernant l'apparition du fantôme de la mère du personnage principal. Bref, le jeu est couvert de légendes qui ont énormément alimenté mon imaginaire quand j'étais enfant et qui m'ont laissé réveiller pendant la plupart de la nuit. Peut-être aussi que j'aurais pas dû jouer à ce jeu autant quand j'étais encore en primaire. Mario 64 et la peur. Et là, c'est dans la même veine que le précédent, mais là, c'est beaucoup plus abstrait. Je suis pas le seul. Visiblement d'ailleurs parce que c'est ça qui a lancé la mode des icebergs, hein. C'est une image d'un iceberg sur le jeu Mario. Les gars, la creepypasta qui m'a fait le plus peur sur Mario 64, c'est l'apparition de Wario qui a été... Attends, 64 tu qui vas en a parler. tourné, mais énormément de gens ont une vibe très négative et très flippante avec Mario 64. Comme je vous avais dit, il y a ce sentiment de solitude exacerbé dans les jeux un peu à monde ouvert du début de la 3D. Et elle est vraiment présente dans Mario 64, d'une manière qui a énormément touché les joueurs. Petit, j'étais très mal à l'aise en y jouant par moments, particulièrement dans le jardin du château et surtout dans le monde le plus flippant du jeu, la maison hantée. C'est vrai que j'aimais pas être dans les sous-sols dans ce jeu, moi ça me faisait peur. J'avais peur qu'il y ait quelqu'un débarque et tout. La
L'atmosphère est vraiment pesante, la musique pareil, et 2 choses ont particulièrement marqué les joueurs. D'abord, ses livres. Je ne pouvais pas toucher ma DS quand il y avait ces livres. Il fallait que ce soit mon frère ou quelqu'un d'autre qui joue à ma place. Ça me terrifiait. Puis ensuite, et là c'est le cas pour beaucoup plus de gens, le piano. Il a vu ça. Le piano, j'avoue, c'était pas mal creepy quand même. Il mangeait tout comme ça là. Mario 64 a au cours du temps assemblé énormément de légendes creepy, et notamment des légendes comme le fait que Luigi Wario serait jouable sur la version N64, ou encore que toutes les copies du jeu seraient différentes, justifiant Ouais, je vous avais dit, celle de Wario, elle est vraiment bien les gars. donc un feeling différent lorsqu'on joue à la partie de quelqu'un d'autre, et c'est assez étrange pour un jeu de ce type. Beautiful Organs. Beautiful Organs est une rumeur concernant une étrange émission de télévision française qui se jouait sur Nickelodeon autour des 2 ou 3 heures du matin. Celle-ci a été diffusée seulement pendant 1 mois et il s'agirait d'une émission extrêmement gore et dégoûtante, sans le moindre fil rouge où des êtres humanoïdes mangent des organes de toutes sortes. L'émission continuerait à apparaître sur d'autres chaînes de télévision par des images subliminales et l'auteur serait une personne qui se serait suicidée. Bon, la creepypasta est assez mal écrite. Et les images qui l'illustrent sont par contre extrêmement creepy et sont des œuvres d'art qui n'ont rien à voir avec quelconque émission. Mais je ne peux pas vous les montrer étant donné que c'est du body horror et que c'est particulièrement graphique. Vidéo de statues qui bougent. Alors là c'est un truc bizarre. Je vais boire de l'eau. C'est un truc bizarre, mais les vidéos de statues qui bougent, les vidéos genre paranormales, où des gens voient que des statues bougent au hasard, c'est un sous-genre du paranormal ultra démocratisé qui a terrifié tellement de gens. Évidemment, toutes ces vidéos sont fake ou alors d'étranges coïncidences, mais il y a cette théorie selon laquelle des statues bougeraient. Souvent, parfois, en face de nous et que ce seraient des manifestations fantomatiques. Et c'est le fait que c'est un sous-genre entier des vidéos paranormales et qu'il y a carrément des tops consacrés entièrement à ça et des sortes de communautés autour de statues qui bougent, ça m'a surpris. Et je me devais de le mettre, surtout que personnellement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'enfants tout simplement, l'idée d'hallucination avec des objets qui bougent ou qui parlent, c'est un truc qui me terrifie, viscéralement. Chapi Chapeau, l'épisode Corrida. Ok, celui-là il est anecdotique de ouf. Si Chapi Chapeau était une émission plutôt sans problème, une émission pour très jeunes enfants créée en 1974 en stop motion, on a déjà dit que le stop motion pouvait paraître creepy, mais en réalité il n'y avait aucun problème avec Chapi Chapeau, clairement. Donc du coup on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Puis ensuite, j'ai parlé un peu avec Becca. Vous avez pu voir notamment dans des streams. Je lui parlais de la création de l'épisode et elle m'a mentionné assez rapidement un épisode de Chapi Chapeau sur la corrida qui apparemment serait assez graphique. Puis j'ai regardé les diffusions de Chapi Chapeau, tous les épisodes, et il y a bel et bien un épisode qui s'appelle La Corrida. Et je n'ai pas réussi à le retrouver sur internet. Rebecca l'a en VHS, mais je n'arrive pas à trouver tout simplement les épisodes de Chapi Chapeau sur internet, en vidéo. Je ne sais pas si c'est par manque d'intérêt de certaines personnes ou si juste ils sont introuvables, mais je n'ai pas réussi à trouver ces dessins animés. Donc du coup je n'ai pas pu voir l'épisode de La Corrida de Chapi Chapeau, mais je le mentionne quand même déjà pour que ce soit un call to arms pour que les gens aillent le regarder et pour essayer de voir ensuite si ça a pu traumatiser d'autres personnes et si c'était aussi graphique que ce que Rebecca a pu me dire. C'est pas un lost media parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont en VHS, mais impossible de le trouver. Donc étrange. Absolu flash. On va voir quand même, mais... Chapi Chapeau... merde. Corrida. Le potager, le cube espiègle. Peut-être faut que je mette vidéo récente, non? Cette semaine? Merde. Moi, cette année-ci, peut-être? Ouais, non. Ouais, l'épisode, il est pas dispo, on dirait, mais... Jeu de cube. Mais les gars, arrêtez de dire des conneries, s'il vous plaît. L'épisode s'appelle Absolu Corrida Flash Pro, vous est dites un jeu de très cube. vieux site compilant des jeux Flash qui a été créé en 2003 et qui a fermé en 2013. Celui-ci dénotait d'autres sites du même type, comme par exemple, je sais pas moi, Miniclip, jeux.fr. La différence avec les autres sites, c'était qu'ils proposaient une série visiblement assez limitée de jeux et que celui-ci s'autorisait des écarts assez particuliers. Il y avait plusieurs catégories qui ont pas mal perturbé certaines personnes. Celle qui est notable, mais qui a quand même parmi celles que je vais citer le moins impacté les gens, c'est la catégorie crade. Et ensuite, il y a dans l'ordre sexe,
peur et gore. Sexe, en gros, bah, c'était des animations flash ou des jeux flash de sexe. Mais ensuite, il y a la catégorie peur, dont je vais parler à la fin. Elle n'a pas forcément touché beaucoup de gens, mais moi, c'était un de mes premiers gros traumas liés à Internet. Et la section gore, avec notamment, je sais pas moi, des jeux. J'ai pas pu trouver beaucoup d'archives parce que malheureusement il existe que des screenshots ou alors la Wayback Machine, mais malheureusement du coup c'est des jeux Flash et Flash c'est terminé, voilà. Donc on a perdu beaucoup de jeux d'absolu Flash. Mais concrètement il y aurait notamment ce jeu avec un gars avec tête de squelette qui se balade avec une tronçonneuse et plein d'autres jeux qui sont des assez grandes boucheries. Mais pour ce qu'il s'agit de la section peur, il s'agit en réalité que de jeux faits pour piéger vos potes. Ce sont des jeux qui prennent la forme de concepts simples qui vous demandent de vous focaliser sur ce que vous voyez et qui ensuite mettent au pif un screamer. Moi, j'ai cliqué dessus en comprenant pas pourquoi il y avait un truc où est Charlie. J'ai donc cherché Charlie et je me suis fait avoir par un screamer qui m'a terrorisé. Je me suis auto-interdit d'utiliser Internet pendant un mois. Tellement ça m'avait touché, j'étais terrifié. Aujourd'hui j'en rigole, mais il s'agit bel et bien d'une section ou de toute une partie des jeux Flash qui a terrorisé beaucoup de gens. Voilà, on a terminé les dessous de l'iceberg. Ah, j'ai cru que la vidéo était terminée. Les gars, je vous cache pas, je suis pas trop fan de ce format de vidéo là. Je préfère vraiment quand il lit des threads Reddit, etc. Je sais pas, il y a des faits, il manque beaucoup d'archives concrètes. Genre, tu vois, il va parler d'une creepypasta sur Tom et Jerry, il va pas mettre l'extrait. Après, je sais pas s'il est autorisé à mettre l'extrait aussi. Mais je trouve ça relou, quoi. Ça fait au moins le quatrième fact là qu'on doit chercher nous-mêmes sur Internet. Et là, on s'apprête à plonger assez profond avec des trucs encore plus obscurs, encore plus bizarres et surtout beaucoup plus flippants. Ah, Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue dans les abysses. Ce dauphin là, attends. C'est qui, wesh? Il a l'air gentil. 11BX1371. Début 2015, John Eric Krabichler poste sur son blog de technologie Gadget ZZ qu'il a reçu un DVD sur lequel étaient inscrits des étranges choses avec un menu plutôt flippant qui menait à une vidéo. Voici la vidéo. Une étrange vidéo en noir et blanc, avec un audio distordu, d'un homme dans un masque de médecin de la peste, et elle semblait contenir de nombreux codes étranges. Cette vidéo a été décortiquée par les internautes. D'abord, encryptée dans la vidéo elle-même, dans son audio, il y avait des images cachées dans des spectrogrammes, un moyen de cacher des images dans du son. Il y avait des images assez gore, mais également des images religieuses et visiblement satanistes. Et il y avait également des messages cryptiques sectaires, divinatoire et contre le gouvernement qui flashait de manière codée durant l'intégralité de la vidéo. Et en général, toute l'atmosphère autour de 11BX1371 était très lugubre. D'un coup, c'est devenu un phénomène, déstabilisant énormément de gens. Quelque temps après, un certain Parker Wright crée un compte Twitter après que l'enthousiasme ait commencé à diminuer. Il expliqua dessus qu'il était le créateur. Au fur et à mesure du temps, les gens se mirent à le croire alors qu'il posta une deuxième vidéo du nom de 11B31369. Ah, ça me dérange un peu ça. Miskin, il a dit à sa femme de venir. Il a dit chérie, je suis désolé, mais tu vas devoir convulser un peu aujourd'hui là. Il y a même une troisième vidéo qui a été réalisée en 2019 pour le projet 11BX1371. Celle-ci est passée un peu inaperçue, étant donné que la hype est depuis longtemps perdue. D'autres sont toujours intéressés par le mystère, mais il est clair que celui-ci a perdu son premier souffle. Néanmoins, Parker Wright a réussi son projet artistique puisqu'il s'est inscrit dans l'histoire de l'horreur d'Internet, ayant terrifié de nombreux internautes avec son mystère. Dolphin Muzzle. Dolphin Muzzle est une vidéo qui a été postée sur une chaîne YouTube en 2007, très simple.
Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce qui est flippant dans cette vidéo? Je suis Putain, j'ai cru que c'était lui qui extrêmement mal à parlait. l'aise face à cette vision et beaucoup de gens l'ont été. La vidéo a Ouais. circulé de plusieurs manières différentes, allant de la simple propagation de la vidéo originale à des gifs et autres images. La vidéo a pour origine la compagnie North Fur FX, une société créant des costumes d'animaux anthropomorphiques, probablement pour des furries si j'ai bien compris. Je crois qu'ils sont toujours ouverts et vous pour pouvez les furries aussi vous procurer un dolphin muzzle pour terrifier les gens autour de vous, visiblement. Michael Jackson est vivant. Beaucoup ont entendu parler de cette théorie du complot et c'est à ce jour, je pense, ma théorie du complot préférée de tous les temps. Beaucoup de gens en ont entendu parler dans le 5 théories sur Michael Jackson de Didi Chandouidoui, une vidéo Les gars, entre nous, Michael Jackson, je trouve ça bizarre aussi, hein. Je suis pas un mec, un Jean complot, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais bizarre, il y a des éléments bizarres comme la famille qui se trompe de lieu d'enterrement et qui s'en battent les couilles le jour de l'enterrement. Personne n'était triste, je sais pas, ils déhaquaient même entre eux. Ouais, je trouve ça bizarre. sympa bien qu'elle est un tout petit Moi, je trouverais ça normal qu'il ait simulé sa mort puisqu'il a fait une overdose de. Il était espionné de partout, sa mère. Les paparazzis. À l'époque, les paparazzis, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Les paparazzis, ils campaient sous ta fenêtre, sa mère. Ils campaient sous ta fenêtre, ils escaladaient un peu, ils prenaient en photo dans ton salon. C'était invivable. Du coup, simuler ta mort, je sais qu'il y a plusieurs artistes, rappeurs, etc., qui ont déjà simulé leur mort pour remener une vie tranquille, quoi. Mais peu vieilli, je trouve, notamment dans MJ, son il y a humour. peut-être moyen. Elle a une atmosphère vraiment terrifiante et tellement d'arguments, certes parfois très fallacieux et déformant un peu la réalité. Je vous invite donc à aller voir la vidéo de Didi Chandouidoui pour avoir des détails, mais voici une liste d'arguments pour vous expliquer l'origine et la fonction de cette théorie. Le 25 juin 2009, Michael Jackson décède et sa mort est extrêmement médiatisée. Le jour de sa mort, certains trouvaient qu'il y avait des choses assez incohérentes. L'ambulance qui amenait Michael Jackson faisait des manœuvres assez inutiles et passait par les endroits qui avaient le plus de paparazzi, probablement pour favoriser la médiatisation de cet événement. Également, le médecin de Michael Jackson avait l'air plutôt confiant, tellement confiant qu'il lui fit un massage cardiaque sur un sol mou, alors que ça se pratique sur un sol dur. Ensuite, les images de Michael Jackson sur le brancard dans l'ambulance avaient l'air pour certains modifiées et rappelaient la rumeur qu'avait lancée Michael Jackson lui-même, selon laquelle il dormait dans des caissons à oxygène. Certains ont lié ces erreurs et ces incohérences au fait que Michael Jackson avait dit plusieurs fois en interview qu'il voulait faire un grand film. Un film qui révolutionnerait le cinéma, un film qui irait encore plus loin et qui redéfinirait l'intégralité de l'art autour du cinéma. Les rumeurs grandissèrent encore plus quand certains fans ayant commandé des tickets pour sa tournée Is This It, sa dernière tournée, ont reçu une carte d'excuses avec un remboursement, avec notamment des séries de photographies, dont une où Michael Jackson est derrière une caméra. Certains pensent donc que la mort de MJ est le début de ce film. Les gars, imaginez 2022. Cinéma Pathé Gaumont annonce le film de MJ, ce serait incroyable, ça mère vraiment. Et qu'il expliquerait comment il aurait mis en scène l'intégralité de sa mort. D'autres théories pense continuent pas, en pointant des incohérences dans son enterrement, quand certaines personnalités donnaient des lapsus étranges, comme des « il ne tarde que tu reviennes ». Je pense pas, les gars, parce que c'est impossible qu'il puisse tourner un film sans que quelqu'un vende la mèche. Genre, tourner un film, tu peux pas faire ça seul, à moins qu'il fasse ça en mode vlog dégueulasse et tout. Mais je sais pas, il a forcément une maquilleuse, un réal, une prod, ou je sais pas, j'en sais rien. Ou des incohérences de temps. Il y avait également des gens qui pensaient que Michael Jackson était dans l'audience en train d'observer son propre enterrement. L'enterrement s'est fait avec une tombe fermée, alors qu'aux États-Unis, quand il y a un enterrement, eh ben, on laisse la tombe ouverte pendant l'intégralité de la cérémonie. Mais aussi, beaucoup ont pointé un personnage qui a trauma des tonnes de gens. Dave. Oh. Dave, c'est ce type. C'est quoi, ça ? Il a été très défiguré par un incendie et a côtoyé Michael Jackson durant sa vie. Voilà Dave qui parle. I was not in the hospital at the time. I was in interim back and forth from surgery. Ça ressemble quand même pas mal à la voix de MJ. De plus, et malheureusement, Oh non, et je sais que pas ça. c'est pas ouf de dire ça, mais les déformations physiques ont tendance à pas mal trauma des enfants. Et malheureusement, les déformations physiques causées par l'incendie de Dave ont pu faire peur à des enfants. Je suis désolé de dire ça et c'est un peu cruel, mais malheureusement c'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de pointer. C'est une des théories du complot les plus connues de l'histoire et ça m'a, moi, personnellement, beaucoup touché. Le Green Man Pas Tunnel. mal, Dave. on dirait Raymond vraiment lui. Robinson est né en 1910 et est mort en 1985. Il a subi un grave accident à 8 ans en se faisant électriser. Il survécut mais perdu ses yeux, son nez et son bras droit. Durant sa vie, pour éviter de faire peur aux gens, et ça c'est super triste, il ne se baladait pas pendant le jour, mais il se baladait pendant la nuit, toujours sur la même route, la route 351 de son état, la Pennsylvanie. Certains venaient le voir pendant ses balades, que ce soit avec de bonnes ou de mauvaises intentions.
Malgré le harcèlement et tout ça, il continua ses balades la nuit, peu importe ce que disaient les gens. À sa mort, il était devenu une véritable légende, avec énormément de rumeurs, notamment concernant sa peau, qui aurait été verdâtre durant sa vie à cause des accidents qu'il a vécus. De nombreuses théories tournent autour d'un tunnel sur la route qui l'empruntait, aujourd'hui appelé le Greenman Tunnel. Des témoignages d'apparitions fantomatiques à l'intérieur font rage aujourd'hui, et la légende s'est exportée en France quand des youtubeurs français ont commencé à en parler. L'image du pauvre Raymond Johnson défiguré est gravée dans la mémoire de beaucoup de gens de ma génération. Triste souvenir de pourquoi il se baladait la nuit à la base, le rejet de ses déformations. K4ia. K4ia est une chaîne extrêmement obscure qui n'a eu que très peu de vues, je crois, durant sa création, mais qui a eu 2-3 vidéos qui ont atteint les dizaines de milliers ou centaines de milliers. On peut pas savoir, étant donné que cette chaîne a été supprimée. Cette chaîne faisait des mini-dessins animés sur Paint, mettant en scène des personnages de dessins animés et de jeux vidéo célèbres, faisant des choses fétichistes. Je ne mettrai pas vraiment trop d'images, parce que même si rien de sanglant ni de choses impliquant quelconque nudité, les trucs comme l'inflation, tout ça, c'est pas mon délire, tu vois. C'est vraiment pas du contenu pour nudité. Les trucs comme l'inflation. Of inflating or pretending to inflate a part of one's body. Often. Mais pourquoi je parle comme un vieux de 90 ans là? It's commonly done by inserting balloons. Quoi? Mais je comprends rien. C'est quoi ce truc? Ah, je comprends rien, putain. Tout ça, c'est pas mon délire, tu vois. C'est vraiment pas du contenu pour l'anglais moi. Et je pense pas que des enfants devraient être exposés à ça. Parce que oui, évidemment, les enfants vont cliquer sur ça, ils voient des personnages qu'ils apprécient. Il y a une atmosphère malsaine derrière ces vidéos, il existe beaucoup de réuploads. Oh, Cassiopée! Et ça a choqué de nombreuses personnes. Oula, elle allait lui faire quoi? Alors si je mets cette creepypasta ici, c'est déjà parce que c'est une creepypasta française qui est très obscure. Mais Let's elle est pas go, folle, vive on va la pas se France. cacher, la creepypasta est pas folle. Mais c'est uniquement pour faire une petite pause, parce qu'à partir de maintenant, ça va devenir de pire en pire. C'est une creepypasta très peu connue qui parle du programme Bonne Nuit les Petits, apparemment d'un fichier mythe du générique Tout à l'heure, je vous ai pas parlé de Bonne Nuit les Petits. C'est pas une dinguerie? de l'émission, qui si il est joué pourrait faire tomber de nombreuses personnes dans la folie. La creepypasta est cliché et ridicule, mais c'est son côté très caché et perdu qui, moi, m'intéresse. Voilà. Ça, c'est une musique de Nolwenn. Nolwenn, je sais pas quoi. Hein. On dirait une OST dans un château d'un RPG là. Accrochez-vous parce qu'à partir de maintenant, il va plus y avoir de checkpoint. Meet Sleep. Meet Sleep, ou également connu sous le nom de juste Meet, c'est le nom d'une chaîne YouTube. La première vidéo de Meet Sleep a été postée le 4 avril 2014. Il s'agit également de sa vidéo la plus connue et elle s'appelle Ingrate, écrit comme ça. You live here. I let you live here. I gave you a home. I gave you a secret place. Just for you. A place to clean your disgusting body. You are ungrateful. You live here. Elle montre une cave filmée d'une manière c'était quoi, erratique. Cette cave est Mais on dirait son robot, son robot électrique qui nettoie la maison là, Rowenta, je sais pas quoi là, il a pété un extrêmement plomb, insalubre, tandis qu'en arrière-plan, une voix dit une série de phrases sur un fond de musique assez terrifiant. Ces phrases s'adressent à quelqu'un de non nommé. J'aime à la vraiment deuxième pas. Moi aussi, ça personne. m'a mis mal à La l'aise. personne qui crée la vidéo aurait enfermé une personne innocente dans cette cave en C'est lui disant français qu'elle serait ingrate de s'être plainte des conditions de celle-ci. Son maître lui ayant donné à manger, à boire et de quoi, je cite, nettoyer son corps dégoûtant. Clairement, la mise en scène est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucun consentement dans tout ça et toute la chaîne de Meet Sleep semble indiquer que celui qui la écrit en français. posséderait Bah voilà, c'est serait pour ça que un j'ai en tueur français. cannibale qui communiquerait sur dirait que YouTube c'était écrit en à l'aide français. de messages cryptés. La chaîne Meet Sleep a trouvé un tueur cannibale qui communiquerait sur Oui, bon, il met des clips, il met des clips de rap aussi. Il se fout de notre gueule lui. Hein. YouTube à l'aide de messages cryptés. La chaîne Meet Sleep a troublé énormément de gens, mais surtout la chaîne a été supprimée entièrement en 2016. La raison? Des gens commençaient à croire que des vrais crimes étaient commis par les créateurs de la série, forçant des créateurs à tout supprimer et à sortir une vidéo explicative expliquant qu'il s'agissait d'un projet artistique sur YouTube où des gens créaient une histoire à partir de spéculations et de théories de viewers. C'est un ARG qui est allé trop loin à cause de la viewer base et notamment à cause du board X de 4chan qui a commencé à vraiment harceler des membres de l'équipe qui faisait Meet Sleep, allant au point d'être appelé une véritable campagne de harcèlement. C'est triste, mais c'est le prix à payer lorsqu'on réalise un Ah, c'est ARG dommage. basé sur littéralement un tueur en série. Elisa Lam. L'affaire Elisa Lam, ou aussi appelée l'affaire du Cecil Hotel,
est une des affaires mystérieuses les plus connues et les plus médiatisées de son temps, particulièrement sur YouTube. Il concerne une jeune femme nommée Elisa Lam, qui a été portée disparue le 31 janvier 2013. Les recherches ont commencé le lendemain, et notamment durant les recherches, la police a trouvé quelque chose d'étrange dans les caméras de surveillance du Cecil Hotel, dernier endroit où elle avait été vue. Il s'agit d'une vidéo de caméra de surveillance montrant les derniers enregistrements connus de sa vie. Dans celle-ci, on voit Elisa Lam dans l'ascenseur regarder de manière insistante dans le couloir. Oh là Les là. portes de l'ascenseur ne se ferment pas, peu importe à quel point on la voit appuyer sur tous les boutons. Elle finit par quitter le champ de la caméra, visiblement paniquée. Quelque temps après qu'elle soit partie, la porte se ferme enfin. Dans les semaines suivantes, beaucoup de gens au Cecil Hotel commencèrent à se plaindre de l'eau de l'hôtel. L'eau courante avait parfois une couleur opaque et même à certains moments, elle était d'une couleur sombre. La police alla donc chercher dans les réservoirs d'eau de l'hôtel, trouvant ainsi le 19 février le cadavre d'Elisa Lam dans le château d'eau. On dirait qu'il y a quelqu'un qui l'a traqué, sa mère. Personne ne sait ce qui est arrivé à Elisa Lam. La théorie principale serait qu'elle aurait eu un épisode psychotique dû à son syndrome bipolaire et qu'elle se serait donc noyée par accident. Mais c'est quand même un phénomène très étrange qui a été très médiatisé. Et cette vidéo de l'ascenseur T'imagines, donc noyée par accident. Mais c'est quand même un phénomène très t'imagines, tu rentres, tu la vois, tu rentres dans l'ascenseur, tu la vois comme ça. Je très fais étrange une qui a crise été cardiaque, très moi, vraiment. médiatisé. Et cette vidéo de l'ascenseur est gravée dans la mémoire de beaucoup de gens.